Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du 19e mois d'Ella. Déjà, elle est à côté de moi, vous allez pouvoir l'entendre tout le long parce que elle ne sait plus tenir en place maintenant, hein. C'est comme ça. Non. Donc ça y est, Ella a 19 mois et déjà une semaine, hein. J'ai un petit peu de retard sur la vidéo. Je sais que ça vous plaît toujours autant, donc je continue à faire ce type de vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce mois-ci? Vous allez la voir, hein, la petite demoiselle, elle fait sa petite vie dans sa chambre. On est actuellement là dans sa chambre, donc elle va venir vous faire un coucou au fur et à mesure. Non. Non? D'accord. D'accord. Il y en a partout, effectivement. Donc Ella a bien évolué encore ce mois-ci. Je pense vous faire ce genre de vidéo jusqu'à ses 24 mois sûrement. Après on verra, on changera sûrement de format. Donc au niveau de la parole, elle a intégré plein de nouveaux mots, elle fait des petites phrases, donc bon je l'avais déjà dit le mois dernier, elle est beaucoup sur les phrases il est où, elle aime beaucoup coucou et au revoir en ce moment, c'est un peu ses mots, elle fait coucou à tout le monde, elle leur dit coucou, coucou, coucou. Il est où, il y en a partout. Alors elle a appris plein de nouvelles choses ce mois-ci, elle a appris des couleurs, donc avant on était sur rouge, jaune, vert et bleu qu'elle savait dire et qu'elle savait montrer et nous amener des trucs de cette couleur là. Maintenant elle est oui, bleu chérie. Maintenant alors elle n'arrive pas toutes à bien les prononcer mais elle les connaît. Elle connaît aussi orange, gris, noir, blanc. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Et rose, ah oui rose. Mais rose elle dit en fait rouge elle dit joue. Elle n'arrive pas à dire rouge. Elle dit joue. Et du coup rose elle dit jose. Voilà, pour l'instant elle se débrouille à sa manière mais c'est déjà très bien. Ensuite elle arrive à compter toujours jusqu'à 2 ou 3 en fonction de ses... de si elle a envie ou pas. Généralement c'est surtout 2, elle aime beaucoup 2. Viens voir, on va t'avoir. Hein? Non, d'accord. D'accord. Elle aime toujours autant dire j'adore, donc c'est j'adore toute la journée, j'adore. J'adore. Donc ce mois-ci, comme vous le savez, on est parti à Paris en famille. Elle est allée à Disney pour la première fois, donc c'était le top. Elle a adoré. Donc je vous ai fait un article sur le blog, je vous avais le lien de mon blog en barre d'infos sur voyager avec un enfant à Disney, avec un petit bout de stage là. Donc elle a 19 mois quand elle est allée à Disney. Elle avait même encore 18 mois à ce moment-là. Et elle a adoré. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qu'on peut faire. Allez, viens. Non. Pourquoi tu veux monter après tu veux plus monter? Regarde, tu dis bonjour. Tu fais coucou? Non. Mais tu fais coucou, c'est pas gentil de pas faire coucou. À Disney il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire à cet âge là, hein, tout Fantasyland. Et beaucoup d'attractions qu'ils peuvent faire à cet âge là, donc ça vaut le coup si vous pouvez d'y aller. Ils payent pas eux, donc voilà. Nous on a eu l'opportunité d'aller à Paris, on s'est motivé à y aller une journée parce qu'on était pas loin et qu'on s'est dit franchement c'est trop bête de pas être loin et de pas aller à Disney parce qu'on adore Disney. Donc maintenant on a trop envie d'y retourner pour vraiment faire le parc parce que on a, enfin de 10h à 17h on est resté, ça suffit pas du tout pour faire le parc, il faut y aller au moins 2-3 jours. Donc on a trop envie d'y retourner, donc on verra ça cette année. Tout, oui, c'est ça, je vois. Elle a actuellement jeté tous ses stylos par terre, tous ses crayons par terre. Ensuite, à Paris, elle a également participé à un événement ou deux où il y avait plein d'enfants, donc elle a bien profité, elle a beaucoup joué et ça l'a fait évoluer ce qu'elle a joué avec sa petite copine Eliora qui a 9 mois de plus et ça l'a vachement... Quand elle est revenue on voyait qu'elle disait des nouvelles choses, qu'elle avait vu que sa copine elle faisait des choses qu'elle faisait pas, donc du coup qu'elle avait... Eliora, oui. Qu'elle avait envie de faire des nouvelles choses, donc bah voilà, c'était cool. Ensuite on est allé chez le pédiatre ce mois-ci, parce que je vous en parlerai après, elle a eu un petit problème. Elle a mesuré, elle a dit qu'elle faisait 85 cm et 12 kg, donc 12 kg c'est sûr. Par contre 85 cm je pense pas, parce que moi je la mesure sur la porte et aux dernières nouvelles elle était plus vers 80 que 85. Et la pédiatre elle la mesure qui est un truc en bois où elle est allongée, mais vu qu'elle faisait que bouger je pense que je vais la remesurer moi-même. Je pense pas qu'elle soit à 85 cm. Je pense qu'elle est plus peut-être à 82, 83. Son grand lit ça se passe toujours aussi bien. Franchement elle s'est acclimatée en 2 secondes. Voilà, depuis qu'elle l'a, elle a toujours très bien dormi dedans, comme elle dormait très bien dans l'autre. Donc on n'a pas de souci au niveau du sommeil. On est passé au lait de chèvre maintenant, je vous l'avais dit peut-être la dernière fois. Au lait de chèvre en bouteille, hein, qu'on achète lait de chèvre. Parce que le lait de riz elle le tolérait plus non plus et ça se passe très bien. Donc au niveau de digestion il n'y a plus aucun souci, donc ça c'est nickel.
Par contre elle nous a fait son premier vrai érythème fessier, donc c'est tard hein, parce que les bébés le font souvent, ils ont souvent ça jeune. Et là elle avait jamais eu ce problème. On est en train de chercher une solution, ça fait 2 semaines, c'est n'est toujours pas parti. La pédiatre nous a donné des crèmes, des trucs, mais ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai tenté 1 million de choses. Pour l'instant ça ne fonctionne pas, donc je vous donnerai des nouvelles quand ça aura fonctionné dans les vlogs pour vous dire comment, ou le mois prochain pour vous dire comment on s'est sorti de ce truc. Ça fait vraiment plein de petits boutons, c'est pas joli et ça lui fait mal quand même. Donc ça va encore, elle s'en plaint pas trop. Donc voilà, je vous dirai quand on s'en sera sorti de ce problème, mais là pour l'instant bah bon c'est pas trop dérangeant. Ça me gêne moi parce que je vois que c'est pas très joli, mais elle ça la dérange pas plus que ça, donc ça va pour l'instant, tant qu'elle souffre pas c'est quand même l'essentiel. Moi je suis allée à la Roche-Posay, la Skin Masterclass, donc j'ai appris plein de choses. Je vais vous faire une vidéo en retour là-dessus sur les problèmes de peau des bébés. Évidemment j'ai posé des questions par rapport à ça, mais à ce moment là c'était que le début, donc je pensais que ça allait passer avec ce que j'avais déjà avec moi, mais non. En vêtements on est toujours sur du 24 mois, mais on tend beaucoup plus vers du 3 ans maintenant sur plein de trucs. Ça dépend vraiment des marques et des habits. Ses cheveux ils ont énormément poussé. Là elle a un petit carré maintenant hein, vraiment. Ils sont bien épais parce que j'avais coupé ses pointes plusieurs fois, j'avais égalisé plusieurs fois. Tu montes tes beaux cheveux? Regarde tes beaux cheveux. Oh là là. Donc la frange on la laisse pousser pour l'instant. D'accord, voilà. La frange on la laisse pousser, donc pour l'instant c'est un peu anarchique. Ça donne pas grand chose. Non non non. Oh non non. Elle tient pas en place hein. Là elle vient de descendre, elle veut remonter. Donc sa frange elle pousse. Pour l'instant bah, ça veut rien dire. Donc on lui met une petite barrette souvent sur le côté. Bon là elle l'a enlevé. Et on lui fait les couettes, la queue de cheval. Voilà, on arrive à te faire des petites coiffures. Coiffure. Qu'est-ce qu'il fait? Bon après c'est une petite fille qui est comme moi hein. Très indépendante, elle veut faire tout toute seule. Donc bah moi j'étais pareil quand j'étais petite, je me souviens que je voulais toujours tout faire toute seule, les devoirs toute seule, tout ça. Voilà. C'est laisse-moi maman, je vais le faire comme une grande. Et elle est très fière de faire des trucs comme les grands. Non. Elle aime bien prendre des douches parce que vu son petit problème qu'elle a eu du coup d'érythème fessier, je lui donne moins de bains en ce moment. Je lui donne aussi des douches pour essayer, enfin pour pas trop que ça macère dans l'eau. Et elle aime bien dans les douches, elle aime bien faire comme les grands dans la douche. Ma douche. Tu prends ton petit carnet de santé? Ok. Là, attends, tu le mets dedans le papier? Non. La pédiatre m'a prescrit des vaccins non obligatoires ce mois-ci et je les ferai pas. Je suis pas trop pour. Donc en termes de vaccins je peux pas du tout vous conseiller. Parce que je m'y connais pas assez, je trouve que c'est trop personnel et je suis pas médecin et il n'y a rien de mieux que votre médecin pour vous conseiller. Et renseignez-vous aussi à côté. Moi je ferai pas les vaccins non obligatoires parce que d'une part il y en a qui sont pas remboursés et je pense que s'ils sont pas remboursés c'est pour une bonne raison. Et d'autre part je suis pas trop pour lui faire des trucs, faire trop de vaccins. J'ai pas fait le vaccin contre la grippe etc. Je suis pas trop pour. Après c'est personnel. Donc voilà, donc la pédiatre on l'avait vu pour ce problème là, mais rien de... Je vais sûrement changer de pédiatre parce que j'en suis pas très contente. Enfin elle me trouve jamais de solution au problème qu'elle a et là, et c'est la période de trop s'intéresser à tout ça. Enfin, bref, on va faire pas mal de déplacements avec Ella dans les mois à venir, tous les mois en fait à vrai dire. On va partir tous les mois, on va prendre l'avion, on va bouger beaucoup cette année pour mon plus grand bonheur. Et du coup bah, ça va être l'occasion de faire plein de choses avec elle. Je vous ai fait aussi un article sur le blog sur mes indispensables pour voyager, enfin mes 5 conseils pour voyager avec un bébé. Donc du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le blog parce que je sais que ça c'est des questions que vous posez beaucoup les mamans. Comment voyager en avion avec un bébé? Là le voyage en avion s'est encore super bien passé. Elle a dormi, à l'aller elle a pas dormi mais elle a dormi au retour, mais à l'aller elle a pas été... Enfin elle sait que dans l'avion elle doit rester sur nos genoux et qu'elle doit être sage. Donc là ça a été le cas comme d'habitude, voilà. Il y a Peppa qui s'est incrustée dans la vidéo. Maintenant elle commence vraiment à être plus grande dans le sens où on voit qu'elle aime beaucoup plus les dessins animés. Elle réclame beaucoup les dessins animés, elle veut qu'on lui mette sur le portable, donc ça c'est que le week-end quand on est tranquille dans le lit le matin, donc bon c'est que 2 fois par semaine. Et elle est contente de les regarder à la télé, elle reconnaît des personnages, elle reconnaît bien Minnie. À Disney elle était contente parce qu'il y avait Minnie, elle a eu sa Minnie, elle l'adore, elle la lâche plus.
Elle est trop belle en plus, sa Mini. Là on l'a emmenée ce matin voir la neige pour la première fois. Donc bon, c'est pas dans le 19e mois, mais à chaque fois je fais de vidéo en vidéo l'évolution. Donc elle a été super ravie. On n'est pas resté longtemps parce qu'on n'était pas équipés pour nous. Elle oui, mais nous non. Et du coup bon, c'était juste pour lui montrer. Elle a adoré. Je pense qu'on aurait même pu prendre une luge si on en avait eu une. Pour la faire jouer un peu dedans à cet âge là, ça aurait été déjà bien, mais on n'en avait pas. Donc l'année prochaine on va s'équiper, on montera carrément dans une station pour lui montrer la neige, le ski, tout ça. Enfin le ski peut-être pas, sachant que Nico et moi on skie pas en plus, donc voilà. Mais bon, ça va être cool. Là j'ai trop hâte d'être au beau jour et aujourd'hui il fait très beau. J'ai hâte de la ressortir, de l'emmener à la plage, de la faire profiter de l'extérieur maintenant qu'elle est plus grande, parce qu'on a passé quand même un hiver pas mal à la maison parce qu'il a beaucoup plu. Alors à part les petites balades pas loin de la maison, on n'a pas fait grand chose et moi ça me manque. Là j'ai besoin de bouger. Donc voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser là avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude c'est juste une petite update de l'évolution d'Ella. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est samedi et là on est en plein ménage.